Bon vendredi, membre de la communauté Perdre du poids après 40 ans, la relance métabolique. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec coach Liliane. Donc, peut-être que c'est votre coach présentement dans la relance métabolique. Liliane a été assez gentille de son temps pour venir discuter avec nous, puis vous donner les meilleurs trucs en fait quand vous avez fini de perdre de poids. Ben souvent les gens on vous donne un truc pour maintenir le poids. Puis Liliane, c'est une super bel exemple pour vous parce qu'elle fait la relance métabolique. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle maintient son poids à santé et vous pouvez la voir, elle est vibrante également. Euh, donc, ce que je voulais faire, en fait, c'est venir vous inspirer, en fait, avec son histoire, puis voilà, répondre à vos questions. Je sais pas si si vous êtes en live présentement, vous pouvez peut-être mettre un petit commentaire. Je vois qu'il y a 9 personnes, mais avec le système que j'utilise, je vois pas c'est qui. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de vous être connectés. Puis, merci Lily de passer un petit peu de temps avec moi ce matin. C'est très gentil. Ah, ça fait plaisir. Si je peux inspirer quelques personnes, aider et donner des trucs, ben, je suis là pour ça. Yes. Comment ça, t'es bronzé? T'as-tu mis de l'auto-bronzant, Lily, ou c'est comme, t'as-tu pris du soleil? J'ai l'air tout blanc à côté de toi, là. Ça doit être mon éclairage, là. Ah, ça doit être l'éclairage. Mon éclairage, j'ai l'air tout blanc, Colin. Ah, good. Donc, Lily, je voulais savoir un petit peu, avant la relance métabolique, t'avais déjà, tu étais déjà en processus de perte de poids, je crois, avant qu'on s'était rencontrés. Je voulais savoir, tu sais, avant de rentrer dans la relance métabolique, qu'est-ce que tu avais déjà essayé, en fait, là, pour te libérer du poids? Puis quels avaient été les résultats avec ce que tu avais essayé dans ce temps? En fait, là, ma petite histoire, là, moi, je suis une personne, dans le fond, depuis que je suis au monde, que j'ai un problème de poids. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas depuis 2 ans, puis tout ça. Fait qu'à 20 ans, moi, commencé à prendre soin de moi. Fait que j'ai perdu 5 livres avec un programme. Donc, j'ai jamais repris depuis ce temps-là. Sauf qu'à un moment donné, tu joues au yo-yo. Tu sais, tu reprends, tu perds, tu perds, tu perds. Donc là, je vais avoir 49 ans. Fait que dans le fond, depuis l'âge de 20 ans que je maintiens mon poids, dans le fond, que j'ai jamais repris, que je pèse toujours mes choses. Donc, quand je suis allée te voir, justement, là, je me suis dit, bon, ben là, c'est la dernière fois, je t'ai dit. Je sais pas si tu viens, c'est la dernière fois que Ouais, je le ça va fais. ça. L'autre, je suis tannée, il n'y a Ouais. plus rien qui marche, même si je m'entraînais et tout ça. Donc, aussitôt que tu m'as fait connaître ce programme-là, ben, j'ai embarqué là-dedans à 100%, puis je l'ai fait. Donc, en 6 semaines, j'avais perdu 23 livres et je l'ai tout le temps gardé. J'ai fait un programme de musculation avec toi, puis j'ai pris la masse, puis tout ça. Après ça, je l'ai fait la deuxième fois en confinement. Fait que j'ai Ouais. repris 7 livres. Donc, en tout et partout, j'ai perdu 30 livres, mais je le maintiens toujours aussi, pareil, comme la première fois. Donc, fait que pour moi, c'est excellent. Fait que c'est le dernier que je fais, puis c'est ça que je vais faire tout le Ouais, temps. ben tant mieux, ben oui, si ça fonctionne. Puis Lily, est-ce que tu avais fait comme t'avais-tu fait des affaires de shake ou t'avais-tu fait des tu sais, quand tu faisais des régimes yo-yo un petit peu, t'avais-tu fait des shakes ou des programmes à la mode ou c'était quoi que Euh, t'avais je n'étais pas quelqu'un qui buvait des shakes, tout ça. Des fois, j'y allais avec des barres protéines, puis tout ça, mais c'était pas les bonnes choses. Fait que dans le fond, ça bougeait pas tant que ça. fait? J'ai fait des programmes juste protéines. Donc, ça nommait le nom, mais dans le fond, oui, j'avais perdu, mais j'étais pas capable de le garder après. J'étais pas capable de le maintenir. Donc, avec ce programme-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on mange vraiment la nourriture. Il n'y a pas de shake, il n'y a pas de suppléments dans ci et dans ça. Fait que dans le fond, même au maintien, on retrouve juste les bons aliments et tout ça. Fait qu'on n'a pas à acheter d'autres choses, des shakes. Si on prend des shakes, ben c'est en petite collation, mais c'est des bons shakes. C'est pas pour perdre du poids parce qu'on ne boit pas des shakes à vie, là. Non, exactement. Le corps n'est pas fait, en fait, pour boire des shakes, prendre des repas déjà préparés ou peu importe. Je pense que Ouais. tu as mis aussi du programme, c'est que c'est ça, c'est de la vraie nourriture qu'on te montre comment manger comme il faut. Puis, ce que tu disais aussi, c'est que, tu sais, les autres programmes, tu avais beau passer à l'action, là, tu t'entraînais, tu mangeais bien, toujours fait attention à toi, mais ça bougeait plus, ça balance. Il y a rien qui fonctionnait. Ça a fait resetter mon métabolisme. Fait que dans le fond, ça m'a aidé à perdre ce qui me restait à perdre. Puis dans le fond, puis après ça, faire le travail de garder. Ouais, c'est là qu'on va en parler parce que c'est super beau perdre, Ouais, mais après ça, tu sais, le maintenir, c'est un autre game. Puis je pense que Lily, t'es vraiment
une belle inspiration pour les gens pour montrer que, tu sais, même après 45, 50 ans, ben, ça n'a pas rapport, là, tu sais, on est capable de maintenir le poids quand même si on le veut. Ouais. Mais peut-être j'aimerais parler un petit peu du mindset à avoir un petit peu pour maintenir le poids. Mindset, je veux dire façon de penser. Je pense que comment tu penses avec la nutrition, puis comment tu t'arranges la nutrition avec tes semaines, tes fins de semaine. Puis là, savoir un petit peu toi, dans le fond, comment tu t'arranges. Est-ce que c'est des semaines, tu fais attention, fin de semaine, moi, comment tu fais des triches, mettons, comment que ça se passe? Je pense que c'est des questions que les clients pourraient avoir. Qui me revient souvent pour le maintien. Est-ce que les gens reprennent leur poids au maintien? Mhm. Non. Si vous appliquez exactement le maintien, la façon qu'on va vous le montrer, puis tout ça. Donc, dans le fond, c'est 80-20. 80% bien manger la semaine, 20% de tricherie la fin de semaine, soit un vendredi, samedi, vous gâtez de ce que vous voulez et tout. Puis le lendemain, être capable de revenir à son maintien, respecter le maintien. Ceux qui reprennent, ben c'est quand tu reviens dans tes vieilles habitudes, effectivement, c'est sûr que vous allez reprendre. Donc, si vous permettez un verre de vin ou deux la fin de semaine, et c'est correct, mais si vous le faites durant la semaine, il est là le problème. Il est là, c'est là que c'est dangereux. Fait que dans le fond, ce qu'on vous montre au maintien, c'est apprendre à bien manger, c'est de le faire constamment au quotidien. Respecter les quantités, respecter les portions, pas y aller à l'œil. Mais je vous dis, là, depuis l'âge de 20 ans, je vais en avoir 49, je vous dis sincèrement, je pèse toujours mes choses, je garde mes portions. C'est simple. Une fois par semaine, je m'entraîne. Si vous mettez l'exercice quotidiennement, donc on offre ce programme-là, ce qui est nouveau avec la relance, nouveau programme de raffermissement, d'entraînement et tout avec un entraîneur privé. Donc, si vous comblez ça ensemble, ben c'est sûr que la réussite de garder votre poids va être plus facile. Donc, je fais toujours le jeûne le matin. J'ai essayé les deux, déjeuner, dîner, souper, ça fonctionne, mais le maintien avec le jeûne le matin, 2 repas par jour, les collations, je trouve que ça, ça fonctionne plus, j'ai plus de résultats à garder le poids et revenir à notre poids quand on triche, mettons, la fin de semaine. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle, c'est vraiment juste dans le fond, de faire ce qu'il faut pour le maintien, respecter les choses. Excellent. Donc, oui, tu l'as dit. Donc, en fait, c'est de continuer à suivre le plan, comme tu dis, continuer à faire le jeûne intermittent avec 2 repas, une collation comme on le montre. T'es la preuve, tu sais, ça fonctionne, cette façon de suivre ça. Puis aussi, tu as parlé, tu sais, les fins de semaine, tu sais, tu te permets un repas de riche. Puis le lendemain, tu sais, tu as sûrement repris du poids le lendemain, hein, right? Puis après ça, tu le repères pendant la semaine. Fait peut-être l'expliquer aux gens que c'est normal, ça. Ouais. Oui, on fait un peu de rétention d'eau, dépendamment de ce que vous avez mangé. Entre 1 livre et 2 livres, même 3, mais c'est juste de l'eau. Fait qu'on ne peut pas avoir 2 livres, 2 livres de gras en une soirée, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que le lendemain, c'est vraiment mental. Il faut être mindset, vraiment focus. Une journée, c'est ça, puis le lendemain, c'est fini. On recommence notre maintien qu'on a appris, puis c'est par la suite que le poids revient à la normale, puis c'est comme ça qu'on le maintient. Ouais. Fait que c'est intéressant. Puis quand tu arrives devant tes règles aussi, peut-être on va en parler, Lily, pour que les gens ils sachent également. Quand tu arrives devant tes règles, là, comment tu vois la variation de poids? Puis je pense que c'est beaucoup de femmes qui vivent ça, là, puis je pense que c'est normal également. C'est ça, ben, c'est vraiment différent pour chaque personne. Mais oui, moi, c'est quand j'ai mes règles, je prends peut-être 1 à 2 livres durant mes règles pendant le mois, mais c'est juste de l'eau, ça aussi, c'est de la rétention d'eau. Ça me passe quand c'est sûr, quand c'est là, c'est plate, mais à tous les mois, c'est ça. Fait que dans le fond, ça redescend. Après les règles, ça redescend. Là, ça revient à normal. C'est là, il ne faut pas se décourager là, parce qu'on voit un +2, là, mais c'est vraiment, ça fait partie d'être une femme. que vous n'avez pas. Donc, c'est ça. Il faut dealer avec ça, nous autres, les femmes, en plus. Puis pour toi, bon, préparation des repas, tout ça, est-ce que tu fais ça comme le dimanche, puis tu prépares les repas la semaine, ou comment ça fonctionne, vos préparations des repas? Je me mets à faire cuire mes légumes, ma viande, je fais mes lunchs, je fais mes plats, tout est là. Fait que c'est vraiment... si on fait ça, c'est sûr que
prépare 4 onces de viande. Vraiment, tous mes plats sont faits pour la semaine. Puis il y en a de plus de fait aussi dans le frigidaire. Donc, c'est plus facile quand on arrive de travailler la semaine. Bien, tout est là. Fait qu'on n'est pas porté à aller ouvrir le garde-manger ou manger d'autres choses. Tout est là. Fait que tout est vite, vite, vite fait. Puis c'est ça le truc. Puis c'est facile à suivre aussi. Là. Le poids facile à suivre. Le maintien est aussi facile. Fait que c'est pas compliqué. Fait que c'est pas à calculer les calories de où je suis rendu où. Non, c'est vraiment respecter les portions au maintien. Puis je parle de moi, oui, qui garde, mais je connais plusieurs aussi clientes que j'ai suivies qui sont rendues au maintien puis qui le maintiennent encore, puis ils ont même reperdu aussi. Là. Ben oui. Puis donc mais je pense que juste le fait de voir que puis je vais inviter, je pense, d'autres gens qui maintiennent depuis des années même à faire ça pour inspirer les autres puis voir que c'est vraiment possible. Mais merci de montrer ton histoire. Puis, mettons, toi, Lily, mettons, une triche pour toi, ça ressemble à quoi pour toi? Mettons, un samedi, là, mettons, une triche pour toi pour que les gens comprennent un petit peu, ça ressemble à quoi une triche quand tu triches? Je pense qu'on n'a jamais parlé, mais mettons. Ma triche, là, souvent, moi, c'est pas au souper, c'est pas le souper, ma triche. Tu sais, je vais manger des tartares, ces choses-là, mais c'est pas. Où sont mes triches? Moi, c'est manger des chips, Ah ouais. du chocolat, Ouais. salé, mais je me permets de, tu sais, bon, l'été, c'est le fun. J'ai mangé de la crème glacée à toutes les fins de semaine. Je mange des chips toutes les fins de semaine, mais le samedi, pas vendredi, samedi, dimanche, là, seulement un soir. Je me permettais ça, puis le lendemain, ben, des fois, j'avais 2 livres de plus à balance, mais quand on retourne au maintien, ben, c'est sûr que, vu que c'est de l'eau, ben, on revient, ça redescend à la normale, on revient au poids qu'on était le samedi matin. Fait que c'est comme ça, plus l'entraînement, plus l'exercice, fait que ça va encore mieux avec l'exercice. Fait que les gens, juste de marcher, là, juste 30 minutes par jour, juste ça. Des fois, on n'est pas quelqu'un qui va aller faire du poids, c'est pas quelqu'un qui va faire du cardio, mais juste d'aller marcher 30 minutes, je vous le dis, ça fonctionne vraiment. Juste 30 minutes, de prendre du temps pour toi, ça marche. Ça, c'est sûr. Puis même pour te sentir mieux, juste d'avoir un petit peu de temps pour toi, tu sais, je pense que tu le fais super bien également. En passant, Lily est super occupée, c'est votre coach, mais aussi coiffeuse, c'est ma coiffeuse également. Donc, je sais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui peut-être sont beaucoup occupés. Fait que c'est pas une excuse de dire je suis occupé, je suis pas capable de maintenir mon poids. Lily est la personne parfaite pour vous le montrer également. Puis, y a-tu d'autres choses qui arrivaient? Des questions qui arrivaient en maintien, Lily, avais-tu d'autres questions qui arrivaient en maintien qui étaient... je vois vos questions, en fait, sur Facebook. Est-ce que vous avez des questions pour le maintien qu'on n'a peut-être pas parlé? J'essaie de prendre ce que j'avais comme question le plus. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Lily maintenant. Puis Lily, je vais te poser une petite question. Pour toi, qu'est-ce qui te fait que tu es autant motivé à maintenir ton poids? Parfois, des fois, ce qu'on voit, c'est les gens, ils perdent du poids, sont super fiers après leur perte de poids, puis après ça, ils sont pas si motivés de le maintenir, puis ils tombent à leurs anciennes habitudes. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es aussi motivé, puis pendant 2 ans, tu es aussi motivé à toujours maintenir ton poids? Qu'est-ce qui te rend aussi motivé de faire ça, en fait? Je suis curieux de savoir. De toute façon, qu'est-ce qui me motive aussi, c'est que tu te sens bien aussi, puis de garder, c'est sûr que la perte de poids, c'est tout le temps motivant parce que le lendemain, on a toujours une perte de poids sur la balance quand on le fait, le programme. Mais au maintien, quand on tombe au maintien, moi, dans le fond, ce qui me garde motivé, c'est que le samedi, c'est ma récompense. Fait que je travaille fort la semaine pour bien manger, pour me récompenser une fois par semaine. Puis de faire l'exercice aussi, c'est très bon pour le mental aussi. Donc, puis en même temps, de suivre les gens, que ce que je fais comme coach aussi, ça me reste aussi une motivation. De voir les autres réussir. Puis je suis super contente que les gens m'envoient des messages que j'ai perdu du temps, puis je suis capable de rentrer après tant d'années dans un vêtement. Puis je sais ce qu'ils ressentent parce que j'ai passé par là. Puis c'est pas juste, moi, c'est toute ma vie. C'est pas juste de 2 ans. Moi, c'est ma vie, ça. C'est gaspé, je prends 2 livres. Fait que je sais que les gens qui vont comprendre quand je dis ça, je vais juste regarder, genre, j'ai pris 2 livres. Fait que mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui me maintient. Puis dans le fond, le fait qu'on se sent bien là, j'ai pas le goût
tous les efforts que j'ai faits de retourner dans mes vieilles habitudes. C'est trop facile de dire, ah, ça, c'est pas grave, là, on va. Ah, c'est pas grave. Mais non, parce que quand on retourne dans le pas grave, on se sent coupable d'avoir mangé, on se sent coupable d'avoir engraissé. Fait que là, on tourne tout le temps. Fait qu'à un moment Oui, donné, on est dans un autre façon de oui, ça. penser pour le mental. Là. Good. Fait que Lily, si je comprends bien pour toi, c'est juste tu veux faire, tu veux te sentir, continuer à bien te sentir, right? Tu te rappelles comment tu te sentais quand tu étais avec 20 livres en plus, puis là tu te sens mieux, puis tu le remarques à chaque jour que tu te sens mieux, puis tu le gardes en tête, puis tu te rappelles aussi où tu étais avant. Fait que ça fait beaucoup, je pense. Être bien dans sa peau aussi, puis de perdre du poids, parce que les gens, quand ils perdent, sont de bonne humeur, sont Ouais. super énergiques. Tu sais, de mal manger, l'énergie, puis là, on est tout on est comme en dépression. Fait que, tu sais, de bien manger toutes ces choses fait qu'on est plus de bonne humeur aussi, là. Si tu veux pas, ça te donne des ailes là, de perdre du poids puis de sentir bien, là, veux pas. C'est vraiment ça. Fait que Ouais. là, c'est pas bon non plus. Fait que, tu sais, quand on reprend puis qu'on revient dans les vieilles habitudes, ben là, on revient dans nos vieilles pensées, on revient dans. C'est ça. Fait que c'est pas le fun comme sentiment. Là. Fait que c'est le sentiment de bien-être puis d'être libre, là, puis c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. Ben, Mais 100%. Puis je pense que tu travailles à tous les jours, là. C'est pas juste acquis. C'est vraiment pas ça. 100%, puis c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Ben, je pense que pour maintenir le poids, ben, faut l'apprécier son poids en ce moment, puis il faut continuer à se rappeler, tu sais, où qu'on était il y a pas si longtemps. Puis ça nous permet, tu sais, de rester discipliné, parce que c'est trop facile de revenir par la suite. De maintenir son poids, c'est pas juste tout le temps le chiffre égal. Là. C'est pas, exemple, 120, 120, c'est maintenir un poids au maintien, c'est de jouer entre une livre et 3 livres. C'est Ouais, ça le maintien. C'est ça qui est normal. ouais, ouais. Ben, je suis Ouais, c'est ça. très d'accord avec toi. Au niveau de l'entraînement, je voulais savoir, Lily, tu sais, pour toi, bon, pour moi aussi, l'entraînement, c'est super important. Durant la relance métabolique, on essaie d'éviter. Après la relance métabolique, bon, on veut réintégrer l'entraînement avec les gens. Je voulais savoir, de ton côté, tu sais, l'entraînement, qu'est-ce que ça t'amène, tu sais, mentalement, physiquement? L'entraînement, pour toi, pourquoi c'est important pour toi, en fait? J'étais curieux de savoir. Ben, c'est sûr que moi, j'adore ça. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça, mais ça me procure tellement un bien-être là, au niveau mental Mhm. que c'est comme prendre une petite pilule antidépressive. Là. C'est Ouais. vraiment ça. Fait que quand j'en fais pas, je me sens pas bien. Fait que c'est sûr, quand on est habitué à s'entraîner, à faire de la musculation, ou aller faire du cardio à tous les jours, courir, faire du vélo, c'est sûr, quand on le fait pas, on se sent pas bien. Fait que c'est sûr que les derniers temps, les gyms sont fermés, Avec toi là-dedans. le vélo dehors est presque fini. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, mais On s'entremotive. Moi et toi, on s'entremotive. j'ai acheté un ami, là, un vélo stationnaire, Pas le choix. pas le Oui. choix. Mais ça procure, ça sécrète des choses dans ton cerveau qui fait que tu te sens tellement bien après. Mais pour ceux qui font aucun entraînement, il faut juste commencer par le début, juste d'aller marcher à tous les jours, puis ça va juste aider à tout ça. Mais c'est se sentir de la tête aux pieds, là, tu te sens bien, là. C'est Ouais. vraiment. Oui, 100%. J'ai des questions, Lily, qui sont arrivées. Bon, Lily, tu fais quoi quand tu vas au resto si tu es invité chez des gens? Pas aussi simple de contrôler les portions, le gras, le sucre. Donc, question, ben, je vois pas c'est qui donne les questions à cause de mon système, mais c'est une question qu'on a eue. Je te laisse y répondre. Moi aussi, j'ai une réponse quand tu vas. Ben, c'est sûr que si c'est samedi, t'as un souper, que c'est arrivé cet été aussi, puis j'étais au maintien, puis dans le fond, ben là, j'essayais de choisir les meilleures choses possibles, d'aller choisir les protéines, euh, avait. Mais si ça c'est une journée de semaine ou c'est une journée qu'on ne triche pas, ben c'est d'aller choisir les meilleurs aliments possibles, de faire les meilleurs choix. C'est ça. Avec tous les outils qu'on vous donne. Donc, aller choisir, ben, OK, c'est qu'on y va pas vers trop de glucides, on y va vraiment plus les viandes, légumes. Puis si c'est pas possible, ben, c'est pas grave. Une fois, c'est pas grave, on le mange là, puis c'est fini, c'est tout. On passe. Ah, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais,
le 80-20, si une fois de temps en temps, vous tombez puis vous êtes 75, 85, ce que vous pouvez faire, un des trucs, c'est le lendemain, faites le jeûne un petit peu plus longtemps. Ça va vous faire désenfler. Ça veut dire premièrement, si vous avez, vous avez un souper d'amis, cette journée-là, mangez moins de calories pendant votre journée, c'est pas grave. Donc, vous pouvez faire le jeûne un petit peu plus longtemps pendant cette journée-là. Si vous mangez un repas, mangez un petit repas. Comme ça, quand vous allez aller chez votre ami ou peu importe, ben, vous allez pouvoir manger plus et vous allez voir moins les effets le lendemain parce que pendant la journée, vous allez avoir moins mangé. Fait que vous pouvez jeûner si vous voulez toute la journée, puis vous faire un gros repas, ça va être beaucoup moins dommageable, ou vous mangez un petit peu pendant la journée et vous mangez un plus gros repas, ça va être moins dommageable si vraiment vous avez pas le choix. Mais comme Lily dit, tu sais, quand vous allez chez des amis, souvent, il va y avoir, une viande quelque part, il va y avoir des légumes, il va y avoir des fruits. Si vraiment, la personne a juste fait une lasagne, écoute, vous mangez la lasagne, enjoy, puis le lendemain, faites le jeûne un petit peu plus longtemps, au pire, parce que ça va aider votre corps à désenfler de cette façon-là. Donc, moi et Lily, on est deux personnes de très, très sociales. Et même pour moi, tu sais, les fins de semaine, j'ai des amis qui viennent, on fait pas si attention que ça. Puis après ça, bon, l'important, c'est juste de revenir aux bonnes habitudes. Puis moi, ce que je fais, c'est que quand je sais qu'il y a des amis qui viennent, ben, je vais jeûner un petit peu plus longtemps, puis je mangerai pas beaucoup pendant ma journée pour pas avoir un trop gros impact au niveau de ma perte de poids le lendemain. Donc, ça peut répondre. Le maintien, c'est ça, on a droit au gras, on a droit c'est ça. À plus de protéines. Fait que dans le fond, on a droit de garder toutes ces choses-là pour en soirée, de garder nos en sachant que, tu sais, des fois, on sait déjà qu'est-ce que les gens vont faire comme souper. Fait que déjà là, tu peux planifier. Mais quand tu ne peux pas le planifier, ben tu dis, écoute, on y va, puis c'est sûr que tu gères tes portions. C'est sûr que c'est vraiment des pâtes, du pain. On essaie de faire attention au pain. Si c'est les pâtes, on prend une petite portion de pâtes. C'est toujours la salade, les légumes, puis tout ça. Mais c'est pas ça engraisser de 2 livres de gras en mangeant de la lasagne. Et non, le lendemain, c'est juste de la rétention d'eau. Comme on jeûne le matin, fait on désenfle, puis on peut le faire plusieurs jours par la suite. Mais moi, je le fais quotidiennement, fait que c'est sûr que le poids revient plus vite en faisant ça. Oui, 100%. Donc, très bien répondu. Donc, question, l'inflammation pour moi était disparue pendant la relance métabolique, semble refaire surface en maintien. Je ne sais pas c'est qui a envoyé cette question-là. Tu sais, donc cette question-là, l'inflammation pour chacune des personnes, c'est très différent. Donc, il y a une personne qui peut manger du pain puis elle devient inflammée. Puis, je sais pas c'est qui a écrit cette question-là, mais on pourrait t'écrire en privé, tu sais, pour voir, pousser un petit peu plus loin puis voir qu'est-ce qui peut te faire inflammer et tout, parce que c'est très différent pour chaque personne. Quand on arrive en maintien, bon, vous allez réintégrer les aliments, puis vous allez voir ce qui est inflammatoire pour vous. La façon dont vous allez le voir, c'est que vous allez commencer à enfler du système digestif, c'est inflammatoire. Donc, comme mettons, vous allez racheter un avocat, disons. Puis là, vous allez regarder comment vous sentez. Puis vous allez rajouter quelque chose d'autre à votre alimentation. Vous allez regarder comment vous sentez. Comme ça, vous allez voir ce qui vous fait inflammer ou non. Il y a sûr qu'il y a un paquet d'autres choses qui peuvent causer une inflammation. C'est pour ça que la personne à qui il a posé cette question-là, on pourra lui écrire en privé pour voir comment on peut l'aider. Mais en gros, si ton truc inflammatoire est au niveau de la nutrition, il faut vraiment que tu regardes, en fait, quand tu manges quelque chose, est-ce que tu te sens ballonné? Si tu te sens ballonné, ça veut peut-être dire que c'est inflammatoire pour toi. Mais les processus inflammatoires, c'est pas juste la nutrition. Donc, écris-moi en privé, puis on pourra regarder ça ensemble au niveau de l'inflammation. Salut ma belle sœur, t'as quelqu'un qui dit salut, je sais pas c'est qui, je vois juste Facebook user sur mon truc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? On est 19 personnes en passant. Merci d'avoir pris votre temps pour venir ici. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont le voir aussi en rediffusion. Donc, si vous êtes là, faites juste mettre un petit j'aime ou un commentaire. Dites à Lily comment elle est ravissante, peut-être. Mettez un commentaire, mettez un petit like. Ça va faire qu'il y ait plus de gens qui vont le voir. Puis on va pouvoir inspirer plus de gens de cette façon-là. Donc, si vous pouvez aimer ou commenter la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, c'est le temps qu'on y est. Toi, Lily, est-ce que tu avais est-ce que tu as d'autres trucs que tu voulais jaser pour le métier? Je pense qu'on a quand même fait un bon 25 minutes, mais si c'était d'autres choses. Comme je vous dis, on a fait le tour, mais si jamais il y a des questions privées, moi aussi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, c'est ce que, dans le fond, pour la réussite, c'est d'appliquer vraiment les choses
façon qu'on les monte pour le maintien. Donc, Ben vraiment ça. oui. Mais oui, ça fonctionne. Oui, ça marche quand on l'applique à 100%, évidemment. Comme en phase de perte aussi, tout ce que j'ai à faire si on le fait à 100%. Puis c'est la même chose pour le maintien. Tant qu'à moi, là, c'est la même chose. C'est sûr que moi, pour l'alcool, j'en bois pas, mais j'ai autre chose. C'est C'est les ça. chips et le reste. Mais en tout cas, ben, c'est sûr qu'il faut se faire plaisir, puis c'est correct, puis il faut le faire aussi. Mais quand on revient au maintien le lendemain à 100%, donc, c'est sûr qu'il faut le vivre une fois ou deux, mais sinon, quand on commence, on a tout le temps peur de perdre du poids. Quand les Ah gens ouais, embarquent dans le maintien, là, les premières journées, là, ouais. ils ont Tu toute l'as peur, vécu, mais c'est normal, là. oui, oui. C'est Je très pense que normal, c'était la mais première qui l'a vécu, ça, la peur avant de rentrer dans le maintien. C'est moi qui coachais dans ce temps-là. Puis, je me rappelle très bien que ça avait je écrit un pense que petit... j'ai plus de son, Dominique. Ah, t'as plus de son. Oh non. Ah non. Est-ce que tu m'entends là? Allô, 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 allô? Ah, tu m'entends pas. Bon. Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que les autres personnes m'entendent? Non. Les joies du direct. Ouais, c'est fun. Comment? Aïe, aïe, aïe. OK. Ben, écoute, Oh. merci d'avoir été là. Merci d'avoir été. Je pense qu'on avait fini. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Ah, merci, merci Lily. Bye. Bye bye.